François Perret, bonjour. Vous êtes l'auteur de Pour en finir avec la stagnation économique française, paru chez l'Harmattan le 1er février 2017. Alors, vous êtes un ancien élève de l'ENA, vous avez été conseiller de Madame Fleur Pellerin, ministre des PME et de l'économie numérique à Bercy. Alors quelle est l'ambition pour l'économie française qui traverse votre ouvrage? La croissance française aujourd'hui est un peu à bout de souffle. Malgré la reprise qu'on observe, on voit qu'elle reste molle et bien inférieure à celle que peuvent afficher un certain nombre de pays européens, y compris ceux qui étaient pas très bien placés encore dans la compétition européenne il y a quelques années, comme l'Espagne. Pour relancer cette croissance, il y a évidemment un certain nombre de recettes classiques qui sont proposées par les uns et les autres, comme la baisse de charges sur les entreprises. Ce chemin sera nécessaire, mais il ne sera pas suffisant. Ce que j'appelle de mes voeux dans cet ouvrage, c'est être capable d'engager nos entreprises vers une transformation complète de leur business model en vue de s'adapter à la révolution technologique. C'est cette transformation qui nous permettra d'atteindre un objectif qui est celui que je fixe pour 2020, de pouvoir disposer de plus de grandes entreprises et de moyennes entreprises dans notre pays. Aujourd'hui, l'économie française ne compte que 5000 entreprises de taille intermédiaire. Pour 2020, il faudrait qu'elle puisse en disposer de 8000. En définitive, l'ambition pour notre économie doit être de passer d'une situation un petit peu malthusienne, où les entreprises françaises ont encore beaucoup de mal à grandir et où on constate encore une mortalité prématurée d'une partie d'entre elles, à une situation marquée par une véritable économie de croissance où petit à petit un peloton se constitue et rejoigne l'avant-garde entrepreneuriale avec davantage de TI et de licornes. Alors comment s'y prendre selon vous pour faire grandir les entreprises tricolores? Comment réussir à créer autant d'ETI en particulier? Alors, généralement, on s'adresse, quand on a des grandes ambitions pour l'économie française, au pouvoir public. Et moi, je pense que l'État, aujourd'hui, qui est un État affaibli, notamment par la contrainte budgétaire, ne peut pas, à lui tout seul, évidemment, faire grandir cette économie. Il faut d'abord se tourner vers les entrepreneurs et leur faire prendre conscience de leurs responsabilités pour transformer leur entreprise et l'adapter à la révolution technologique. Ce que je propose dans l'ouvrage, c'est précisément d'inviter les entrepreneurs à pouvoir opérer de nouveaux choix autour d'un nouveau modèle de croissance qui repose en particulier sur 3 piliers importants. Le premier, c'est la digitalisation, le second, c'est l'innovation et le troisième, c'est l'international. En réalité, ces 3 transformations, ces 3 mutations fonctionnent ensemble. C'est parce que les entreprises françaises vont se transformer et penser leur avenir en plateforme numérique qu'elles vont aussi pouvoir innover en permanence et en innovant plus, exporter plus. C'est là l'un des grands défis aujourd'hui de notre économie qui ne compte, il faut bien l'avoir à l'esprit, que 125 000 entreprises exportatrices à l'heure qu'il est. Alors, pour revenir un peu au début de la deuxième question, quelle place justement assignez-vous à l'État dans cette grande mutation? Alors naturellement, l'État ne peut pas ignorer cette transformation, il ne peut pas non plus en être absent, mais il doit le faire à la fois avec ses moyens et sans doute en rationalisant ses interventions en direction des entreprises. Aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que l'État entretient 6000 dispositifs d'aide publique aux entreprises, dont une soixantaine sont tournés vers l'innovation. Il y a une grande dispersion d'une masse financière qui représente 140 milliards d'euros et qui est très balkanisée et offerte à beaucoup d'entreprises sur beaucoup de sujets. L'une des propositions que je fais dans cet ouvrage, c'est de recentrer l'aide publique sur les jeunes entreprises de moins de 5 ans, qui sont les plus productives, les plus créatrices d'emplois, les plus innovantes, et d'autre part de consacrer une partie importante de l'aide publique vers les PME qui doivent rattraper leur retard en matière de digital, d'innovation et d'export. C'est la première chose que l'État peut faire. La seconde, c'est bien évidemment d'offrir un environnement fiscal, financier et administratif plus favorable au développement des entreprises. Alléger les charges des entreprises, c'est évident, il faut poursuivre l'effort pour gommer l'écart de compétitivité coût
que nous avons avec nos principaux concurrents, en particulier l'Allemagne, mais aussi l'Espagne, qui a un niveau de qualité de son économie qui est plus faible, mais compensé par des coûts encore plus faibles que l'économie française. Ça, c'est le deuxième défi qui est le nôtre, baisser le coût du travail et évidemment alléger aussi la charge administrative des entreprises. Aujourd'hui, beaucoup trop d'entrepreneurs passent trop de temps à remplir effectivement un certain nombre de papiers et en dépit du choc de simplification qui a été engagé par les gouvernements successifs, il reste encore beaucoup de choses pour simplifier la vie des entrepreneurs. Je ne donnerai qu'un seul exemple, celui de la transposition des directives européennes. Aujourd'hui, la réglementation qui s'impose à nos entreprises industrielles, par exemple, est beaucoup plus forte que celle de la moyenne des autres pays européens, parce que nous avons tendance à surtransposer, c'est-à-dire à augmenter le niveau d'exigence qui s'impose à nos entreprises par rapport à ce qui est demandé par les entreprises européennes. Et enfin, je voudrais terminer sur ce combat parce que je pense qu'il est majeur. Pour gagner la bataille de la compétitivité, gagner la bataille de l'innovation de nos entreprises. Pour cela, il faudra remporter la bataille des compétences. Cela veut dire élever le niveau de qualification de notre appareil productif, en particulier former les salariés au numérique, au digital. Aujourd'hui, une entreprise seulement sur 5 a une stratégie numérique. 90% des emplois demain nécessiteront une compétence digitale et il faut absolument que dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, eh bien, on recentre les dispositifs de développement des compétences sur l'acquisition des compétences digitales.